Bonjour, donc dans cette vidéo, rappel rapide de tout ce qu'il faut savoir sur la loi binomiale. Alors, ici vous avez tout ce qu'il faut savoir, et à la fin, je finirai par un petit exercice dont j'ai écrit le texte en bas ici. Hein. Donc voilà, première chose à savoir, évidemment, quand on a une loi binomiale, déjà, c'est qu'on a une épreuve aléatoire, et cette épreuve aléatoire, eh bien, ça va être la répétition n fois d'une épreuve de Bernoulli. Alors, une épreuve de Bernoulli, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est déjà une épreuve qui a deux issues très importantes, l'une qu'on va appeler le succès, et l'autre l'échec. Et la probabilité du succès, ça sera le paramètre de cette épreuve. Deuxième chose, donc, on va répéter cette épreuve de façon identique. En général, on écrit toujours de façon identique et indépendante. Et ça, quand on fait ça, eh bien, on a un schéma de Bernoulli qu'on dit d'ordre n. N, c'est le nombre de répétitions que vous aurez fait. Ensuite, il faut connaître les coefficients dits binomiaux. Ce sont ces fameux k parmi n qu'on note ici avec le k en bas et le n en haut, des sortes de vecteurs quand on les regarde ici, mais ce ne sont pas du tout des vecteurs, ce sont des nombres entiers qui donnent le nombre de chemins dans un arbre qui contiennent k succès et n-k échec. Alors pour les calculs en première, vous n'avez pas à savoir les faire, c'est la calculatrice qui les fera. Ça ne vous empêche pas évidemment d'aller voir comment on peut les trouver autrement que par la calculatrice. Alors là maintenant on arrive à cette fameuse loi binomiale. La loi binomiale, c'est donc tout simplement la loi de probabilité, c'est-à-dire les valeurs des probabilités P de x égale K pour chaque valeur de x, c'est-à-dire de 0 jusqu'à n. Et là, on a trouvé une formule qui est très pratique, qui utilise évidemment les coefficients binomiaux. Elle est la suivante, donc c'est K parmi n fois P puissance K, 1 moins P puissance n moins K. Évidemment, il faut l'avoir déjà pratiqué pour savoir exactement comment on s'en sert. Donc je vous invite évidemment à faire l'exemple ou à faire d'autres exercices. Deux choses à savoir, l'espérance, c'est-à-dire la moyenne des valeurs de x, ça sera très simple à faire, c'est n fois p, c'est-à-dire le nombre de tentatives fois la probabilité d'un succès, et l'écart type que vous rencontrerez plus tard en terminale dans ce qu'on appelle les intervalles de fluctuation asymptotique, c'est-à-dire vous retrouverez ici cette formule un peu compliquée, donc c'est racine de n fois p fois 1 moins p. Voilà. Dernière chose qui est au programme, ce qu'on appelle les intervalles de fluctuation au seuil de 95% pour une loi binomiale. Alors il en existe plusieurs versions. Pour la loi binomiale, ici vous devez trouver un intervalle qui contient 95% des valeurs, des échantillons. Et donc ici, vous avez besoin de trouver le premier entier, le plus petit, tel que p de x inférieur à est supérieur strictement à 0,025, c'est-à-dire ici donc 2,5%. Et ensuite, il faut trouver un entier tel que la probabilité d'être inférieure à cet entier, ça soit plus grand que 97,5%. Voilà, donc rapidement maintenant, on va faire l'exemple pour illustrer chacune de ces définitions et propriétés. Alors, on a donc ici une variable aléatoire quand x qui va suivre la loi binaire. Donc suivre, on écrit ce symbole, on écrit donc b 9, donc point virgule 0,3. Ça signifie que vous avez donc une épreuve de Bernoulli qu'on va répéter 9 fois de façon identique et indépendante. Donc Bernoulli, voilà, vous avez donc la probabilité du succès qui est de 0,3, probabilité de l'échec 0,7. Et ça, on va le répéter donc 9 fois de suite, ce qui va former ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli d'ordre 9. 9. Et 9, c'est la valeur de n. Ici, l'épreuve de Bernoulli, paramètre P égale 0,3. Alors, si on doit faire l'arbre, évidemment, vous aurez un arbre un petit peu grand, donc je vais le commencer. Voilà. Ça, c'est le schéma d'ordre 2. Vous avez répété 2 fois et on peut continuer. Schéma d'ordre 3, etc. et ainsi de suite. Alors ici, la probabilité que x soit égal à k, ça sera donc k parmi 9, puisqu'on fait 9 répétitions, fois 0,3 puissance k, fois 0,7 puissance 9 moins k. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire très rapidement. Alors l'intervalle de fluctuation à 95%, je vais vous le donner. Alors ici, je vous ai donné toutes les valeurs de p de x inférieures ou égales à k. Alors il faut trouver le plus petit entier a tel que la probabilité que x soit inférieur à a soit plus grand strictement que de nîmes. Donc on regarde, vous avez déjà le premier, puisqu'ici, on est déjà à 4. Donc là, 0,04, c'est plus grand ici que 0,025. Donc déjà ici, on a a qui est égal à 0. Et ici, ensuite, on va faire le plus grand entier
On cherche ensuite le plus petit entier b, tel que la probabilité que x soit inférieur ou égal à b est plus grande ou égale, il faudra faire bien attention, à 97,5%, c'est-à-dire 0,975. Alors ici, eh bien, vous voyez, on a un 0,975, donc on a bien un peu d'x inférieur ou égal à 5 qui est supérieur ou égal à ça, donc ici b est égal donc à 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 95% des valeurs sont entre 0 et 5. Donc en fréquence, eh bien, vous obtenez un intervalle ici qui est A divisé par 9, donc 0 sur 9, et ici 5 divisé par 9, ça nous donne donc ici 0, et 5 divisé par 9, à peu près, 0,556, on va arrondir, voilà. Ça veut dire quoi?